Que tu t'es mort et ressuscité pour nous, Seigneur. Et tu t'es révélé à nous. Merci. Merci. Parce que tu nous as donné l'éternité, Seigneur. Révèle-nous cette dimension extraordinaire de l'éternité, Seigneur. Afin que nous ne vivions pas comme des gens sans intelligence, pensant être des gens spirituels, mais en comprenant ton royaume, Jésus. C'est ce que nous voulons faire. Je prie pour ton œuvre, Seigneur. Révèle ta volonté, Seigneur. Donne-leur des rêves et des visions, Seigneur, de ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce que tu attends d'eux, Seigneur? Afin que chacun trouve sa place pour te servir dans ton royaume. Non pas pour être... de découvrir les réalités spirituelles et d'en parler dans un langage spirituel et d'amener les fruits, les vrais fruits qui glorifient le Père. Merci. Suscite les serviteurs et les servantes, Seigneur. Tu sais qu'il y a toutes les finances dans ce pays. Pour que ce pays puisse vivre un vrai réveil. On commencera par ton église, Seigneur. Merci, Jésus. Merveilleuse présence de Jésus. Merveilleux, Jésus. Il est merveilleux. Merci. Merci, Seigneur. Adore-le. Relève-toi si tu es tombé. Dieu est capable de te donner une deuxième chance. Tout dépend de ton cœur. Ne te laisse pas mentir par l'ennemi. Parce que Dieu t'a dit, là où il t'avait parlé, il y a bien des années, c'est toujours d'actualité. Et Dieu veut toujours le faire dans ta vie. Si tu es malade, tu es dans un état de maladie. Et Dieu veut que tu marches dans la guérison divine. Ça, c'est l'état dans lequel Dieu te veut. Si tu es dans la pauvreté, Dieu dit d'abord que tu dois être dans la provision. Et nous avons des promesses de provision, c'est un autre état. Mais il y a encore un autre état qui s'appelle la prospérité, qui est un état différent. Et chaque état va demander de la foi. Donc j'essaie de très simplifier les choses pour que vous compreniez bien. Une promesse n'est pas la réalité. Une promesse, c'est l'état dans lequel Dieu te voit prophétiquement. La plus grande prophétie que nous avons, c'est la parole de Dieu. Maintenant, tu vas recevoir aussi certaines prophéties dans ta vie. Tu vas recevoir des paroles personnelles. Donc ça fait partie, tout ça, ça fait partie de tes promesses. La Bible dit dans Hébreux 11 qu'en fait, la foi amène, je paraphrase, la foi amène une promesse à la réalité.
C'est ta foi qui va amener cette promesse à devenir quelque chose de réel dans ta vie. Et entre-temps, il y a un chemin à faire. Ça va être le chemin de marcher par la foi. Et tu vas rencontrer des obstacles. Alors, regardons ensemble dans Matthieu chapitre 14, verset 22. C'est cette histoire où Pierre va marcher sur les eaux. Et vraiment, quand on voit cette histoire, il y a énormément de leçons spirituelles. Donc aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23, après l'avoir renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était seul. Alors, on voit tout simplement d'abord que Jésus est là, et il dit à ses disciples, allez de l'autre côté. Donc, c'est une parole du Seigneur pour une direction divine. Allons de l'autre côté, je te rejoindrai après. Il les renvoie, il envoie ses disciples sur le grand lac. Et donc la plupart étaient des pêcheurs, ils connaissaient très bien comment se comportait le lac. Et Jésus leur donne une parole. Et ils y vont. Lui il reste, il passe sur la montagne, il va prier. Alors ça c'est quelque chose que vous devez comprendre, et souvent quand nous recevons une parole du Seigneur, ou que nous entendons la parole à l'église, très souvent, quand cette parole commence à descendre dans notre cœur, franchement, quand tu es là, tu pries, le Seigneur te parle. Souvent on voit ça avec les jeunes serviteurs de Dieu. Il y a un jeune qui a un beau costume, bien bleu, avec des chaussures bien cirées. Quoiqu'aujourd'hui c'est moyen. Il reçoit une parole du Seigneur. Il est là, il aime le Seigneur. Et très souvent, le Seigneur va te parler sur ta destinée rapidement quand tu donnes ta vie à Jésus. Quand tu es là, tu es à l'église, le pasteur donne une parole. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est exactement ce que je disais ce matin. Et je priais et vraiment dans mon cœur ça revenait. Tu arrives à l'église, le pasteur prêche exactement sur cette parole. Ça s'appelle l'inspiration du serviteur de Dieu. Et là, tu sens que le Seigneur te parle et tu as une confirmation. Par exemple, il va parler sur les finances. Et là, vraiment, c'est exactement dans la lignée de ce que le Seigneur te montre. Mais là, ce n'est pas une réalité. Mais souvent, vous savez, par exemple, quand on passe un temps dans la présence de Dieu, et il y a des moments extraordinaires dans sa présence, et où Dieu vient nous visiter, il va nous parler. Ça, c'est extraordinaire. Tu ressors de là. Et le Seigneur m'a parlé. C'est formidable. C'est génial. On a tellement de privilèges d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, ça c'est tellement merveilleux. Sauf que tu es dans l'euphorie de la parole. C'est-à-dire tu es heureux, tu dis waouh, Dieu m'a parlé. Tu sais. Hey, frère, Dieu m'a parlé. Tu sais, il a même confirmé. Un jour j'étais dans une réunion et il y a quelqu'un qui a prophétisé. Et il a dit la même chose. C'est super. Mais il va y avoir des obstacles. Ils sont dans la direction du Seigneur. Et ils sont dans la volonté du Seigneur. Et souvent, vous voyez, il y a un adage, il y a quelque chose que les chrétiens croient et disent tout le temps. Si le Seigneur m'a parlé, tout va bien se passer. Vous n'avez jamais pensé à ça? Le Seigneur m'a parlé, tu sais mon frère, ça va se passer.
mambo yatakuwa mazuri sans aucun problème. bila matatizo. Il a parlé, c'est bon. Ameongea. La Bible n'a jamais dit ça. Maandiko hayajawahi kusema hivyo. Tu vas vivre beaucoup d'opposition. Utakuwa na Tu vas vivre vipingamizi. des obstacles. Utakuwa na vipingamizi vingi. Lis la parole de Dieu. Soma neno la Tu Mungu. verras que partout Utaona où pote Dieu a donné une parole, ambapo Mungu alisema il neno. y a toujours eu de l'opposition. Ni lazima kuwe watu Pour que watapinga cette parole se réalise. ili lile neno mpaka litimie. Donc, si un jour tu es dans le feu, Kama kuna siku utajikuta kwa matatizo, alors que tu obéis au Seigneur. hapo ni utakumbuka Et ça va être le cas des disciples. na itakuwa sawa sawa na wanafunzi. Quand on continue le texte, Tutaendelea kusoma verset 24. 14. La barque était déjà au milieu de la mer et d'un seul coup, elle était battue par les flots et le vent était contraire. Tugu ulipofika katikati ya bahari na upepo na uvumi ukaanza kuichapa. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nini inatokea? D'un seul coup, il y a une tempête qui se lève. Ghafla kuna upepo, Ils se retrouvent pourtant au milieu de la volonté de Dieu. wanajikuta katikati ya Mais d'un mapenzi, seul coup, la barque est boum, boum, boum. lakini katikati upepo unaanza kupeleka mtumbu. Et croyez-moi, les pêcheurs de poissons Hata nikwambie baroaji wazuri de wanajua. l'époque, on a les mêmes maintenant sur le lac Tanganyika. Tuko na wengi sana mnaka Tanganyika. 2000 ans plus tard, c'est à peu près la même chose. Miaka 2000 iliyopita kwa hivi. On a toujours les petites barques, Tukaa kwa mitungu kidogo. les gars qui partent au milieu du lac. Watu wanaenda katikati ya Et des bahari. fois qui se retrouvent au milieu de vagues qui font 5 mètres, 10 Wanakutana mètres, na 15 mètres. mapepo ambao wanafanya mita 5 juu. Et il y a beaucoup de gens qui meurent encore dans ce lac Tanganyika aujourd'hui. Na kuna watu wengi ambao wanaondoka katika Lake Tanganyika Parce qu'ils y vont comme il y a 2000 ans presque. kwa sababu wako sasa na miaka 2000 Et iliyopita. là, ils se retrouvent en plein milieu d'une tempête. Na hapo wako katikati ya uvumi wa upepo. Ne t'étonne pas si la tempête se lève alors que tu as une promesse. Tafadhali sana usidanganye, upepo utapanda atakapo na ahadi. Ne pense pas que parce que tu as obéi au Seigneur, Usiseme kwa sababu umemtii Mungu que tous les obstacles sont balayés devant toi. kwamba ndio vipingamizi vyote vinatoka. Même si tu commences à dire au nom de Jésus, aucun obstacle ne peut. Hata ukisema kwa jina la Yesu hakuna tena vipingamizi hata. Jésus a été persécuté. Si on a fait ça au maître, on va faire ça aux disciples. Kama walimfanyia Yesu vile na wewe na pia. Ne te fais pas d'illusions. Usijichanganye. La persécution satanique contre le juste existe. Lazima matatizo ya kishetani kwa wale wenye haki. Et là, ils vont se retrouver devant des obstacles. Wanakutana na vipingamizi. Et tu auras des obstacles. Na utakuwa na Tu vipingamizi. auras de l'opposition avant que ta promesse se réalise. Utakuwa na watu watakaopinga Quel ile que ahadi. soit ce que le Seigneur t'a promis, Ingawaje chochote ambacho Mungu tu vas alikueleza, te retrouver utakutana justement avec des obstacles. utakutana na vipingamizi. Mais justement, à Kini. partir du moment où tu as obéi, Lakini kwa sababu umetii, c'est là où Jésus va se montrer. hapo ndipo Yesu ataonekana. Et c'est ça qui est intéressant. Na hiyo ndio iliyo nzuri. N'aie jamais peur des tempêtes. Usiogope Je crois que c'est un magumu. message que j'ai repassé, ça fait 3 fois que je le dis, mais je le répéterai encore. N'aie Hata pas peur nikwambie, des tempêtes. nimeshaiongea mara tatu, N'aie pas peur nitairudia. des orages dans ta vie. Usiogope N'aie pas maupepo. peur quand les vents soufflent fort dans ta vie. Usiogope wakati upepo Et mkali que unavuma. tout veut se renverser contre toi. Wakati vyote vinaanguka vinakusumbua. Ça va être une occasion de faire une belle rencontre avec Jésus. Itakuwa ni fursa nzuri ya kukutana na De Kristo. vivre une expérience forte avec lui. Kuishi maisha na Kristo. Maintenant, tu vas te retrouver à avoir peur. Hapo sasa uoga utakuingia. Mais c'est très bon parce qu'il y a un moment où on doit se dire dans la vie, Seigneur, ma vie est vraiment entre tes mains. Ni vizuri kwa sababu lazima katika muda fulani useme Yesu, maisha yangu yako mikononi mwako. Vous savez, souvent on fait des prières. Unajua kuna wakati tunaomba Mais bon, c'est plus de l'imitation pour certains. ni wakati mwingine ina usugo. Seigneur, envoie-moi où tu veux, comme tu veux, fais ce que tu veux de ma vie. Bwana fanya unavyotaka vile unavyojisikia. C'est bien de prier comme ça. Bwana yuko hivyo. Mais pense pas que ça va se passer facilement. Usifikiri vitakuwa na urahisi. Quand tu obéis au Seigneur et que rien ne se produit. Unapomtii Mungu na hakuna Moi, kinachoonekana. je me suis retrouvé plusieurs fois comme ça dans ma vie. Mimi maisha yangu nimepitia hayo Quand mambo. je suis arrivé à Bujumbura en 94, Nilipofika Bujumbura 84, on s'était retrouvé au milieu de la guerre civile tulikutana na vita ya kijamii pale. pendant 10 ans. Miaka 10. Moi, j'ai enseigné à 300 mètres où j'enseignais, il y avait des grenades qui explosaient. Mimi wakati nafundisha mabomu yalikuwa yanapigwa. Et vous avez connu la guerre ici. Na ninyi mnajua vita ni nini? Et beaucoup ont fui. Na watu wengi walikimbia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui fuient l'adversité. Unajua kuna watu wengi ambao wanakimbia wakati matatizo. Mais si vous étudiez la parole de Dieu, Unaposoma neno la Mungu, vous verrez qu'il y a un territoire de destinée. unajua kuna nafasi Où ambao Dieu Mungu te amepangilia veut dans un territoire. juu ya ile nafasi uwepo juu ya C'est un maisha. territoire où il y aura ta prospérité à tous égards. Ile nafasi ndio kutawekezewa kila En kitu. dehors de ce territoire, Dieu ne pourra que te bénir de façon limitée. Nje ya ile nafasi Mungu atakubariki kidogo tu. L'obéissance est quelque chose d'indispensable quand tu as une parole de Dieu. Utiifu ni kitu ambacho upashi kukiacha kwa sababu unapofuata Kristo. Maintenant, après l'obéissance,
baada ya utiifu va venir le test. utakuja sasa mtihani. Arrête Simamisha upepo que bila kuja nguvu. le vent s'arrête, que les vagues s'arrêtent parce que Hii je suis upepo fatigué. lazima isimame, nimechoka. Je ne sais pas si vous êtes monté dans un bateau Sijui kama ushawahi kupanda meli où ça secouait sérieusement. na kuna uvumi wa upepo. Mon père était un fanatique de bateau Baba yangu alikuwa anapenda sana kupanda et mameli il avait construit de ses propres mains un bateau d'environ 10 mètres. na alitengeneza mwenyewe meli yake ya mita 10. Et un jour, il nous avait emmenés, parce qu'il avait construit ça pas très loin de Paris. Alitengeneza vizuri sana pale Paris. Et alors, il avait construit ça au bord de la grande rivière qui s'appelle la Seine et qui va dans la mer après. Alitengeneza pembeni ya mto ambao unaitwa La Seine. Et quand il a fini de construire son bateau, Alipomaliza kutengeneza ile meli c'était un bateau avec des voiles. ni meli ambayo ilikuwa na matanga. Et alors, on était là sur la Seine. La Seine, c'est une rivière tranquille. Unajua ule mto unaitwa La Seine ni mto ambao ni mtulivu. Tu es là, tu as le moteur qui fait pop, pop, pop. Uko na mashine Et on fait mnatembea. ça pendant 100 quelques kilomètres. Unatembea mita 200 na ikule. Et puis, au bout d'un moment, Ghafla ça commençait à bouger un peu. upepo kakaanza katoka Et dogo. puis, on arrivait, la Seine, donc la rivière Seine s'élargit de plus en plus. Et Tukafika sasa fasi ambapo mtoni unapanuka. après, on arrive dans la mer. Tunataka kufika sasa baharini. Ah, il y avait des vagues ce jour-là. Acha tukwambie siku ile kulikuwa upepo. J'étais malade comme un chien. Nilikuwa mgonjwa sana Je hivi. m'accrochais au bord du truc. Là. Nilikamata. Et j'étais là. Nikatamika. Et je me disais, quand est-ce que ça va s'arrêter? Nikasema tutaisha wakati gani? Alors j'ai essayé, mon père me disait, mange quelque chose, ça va aller mieux. Baba yangu ananiambia kula kitu utasikia mzuri. Lui, il avait l'habitude, parce que quand il était jeune, il était dans ce qu'on appelle la marine marchande, la marine de transport. Yeye alikuwa na uzoefu kwa sababu alikuwa anafanya biashara za maji. Des vagues et des tempêtes, il avait connu Kwa ça. hiyo upepo ni kawaida Mais maisha. moi, je supportais pas. Mimi nilikuwa Je sina mangeais muda. deux, trois trucs et 5 minutes Nilikuwa après. nikikula vitu viwili vitatu na Et je me disais, quand est-ce que ça va s'arrêter? nitaisha wakati gani? Et vous voyez, parfois on est comme ça. Unajua wakati mwingine tuko hivi. Tu es au milieu des vagues, Uko katika upepo, tu es fatigué, umechoka, tu es à moitié malade, entre guillemets, unakuwa mgonjwa, tu te sens mal de partout, unasikia vibaya, tu es secoué d'un côté, On a secoué et tu es encore secoué de l'autre côté, On a secoué ma et tu cuisine. partout. Et tu dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? unasema hivi J'en ai vitu marre, j'en ai vitatoa marre. saa gani nimechoka. Et là, tu pries, Unaomba et les vagues ne s'arrêtent pas. na upepo usimame. Et ça continue. Na inaendelea. Seigneur, tu vois pas que je Bwana mimi. Mais Dieu le sait. Bwana anajua. Et voyez, là, Jésus va s'approcher. Hapa Yesu anasogea. Mais ils ne vont pas le reconnaître. Lakini hawakumtambua. Dans tes tempêtes, Katika upepo apprends à reconnaître Jésus. jifunze kumjua Yesu. Apprends à reconnaître la Bible. Jifunze kumtambua Parce Kristo. que rappelle-toi d'une chose, Jifunze kumbuka vile il est en toi. yuko ndani yako. Parfois, tu seras surpris par des attaques. Wakati mwingine Tu seras utashangaa surpris par des mauvaises séances, des plus bizarres, mais il y en a aussi des très bons. mafundisho mazuri na mafundisho mabaya, Et il va falloir que vous grandissiez dans votre discernement sur la parole de Dieu. na ni lazima mkomae kwa sababu ya kuchanganua wala kutafakari neno la Mungu. Parce que si vous ne le faites pas, Kwa sababu msipolifanya vous allez vraiment vous retrouver avec des problèmes dans quelques années. Je vous le dis. utapata matatizo. Vous allez vous retrouver petit à petit à dévier de la vérité. Wakati mmoja utajikuta umeanza kutiuka njia, Et ça, c'est extrêmement dangereux. na hiyo ni hatari kubwa. Donc il faut être fondé sur la parole. Ndio misingi lazima iwe katika neno la Et je vous Mungu. ai montré qu'il vous faut une relation personnelle avec la parole de Dieu. Na nimewambia lazima kuwa urafiki wa kipekee na neno la Mungu. Si vous avez cette relation personnelle avec la parole, Kama una urafiki na neno la la Mungu, parole c'est Jésus. neno la Mungu ni Yesu, Et le Saint-Esprit révèle la parole et révèle Jésus en même temps. na Roho Mtakatifu anafunua neno, anafunua Yesu ndani yako. Moi, les plus grandes révélations que j'ai eues, c'est au travers de la parole de Dieu. Mimi mafunuo mengi ambayo nimepata ni kupitia neno la Ce n'est Mungu, pas par des visions, par des songes. sio maono wala mandoto. Dieu jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, ne m'utilise pas comme ça. Na mpaka sasa hivi Mungu anitumii katika hizo Mais les njia. plus grandes révélations que j'ai eues, c'est en méditant la parole de Dieu. Mafunuo mengi ninayopata katika Et d'un kutafakari, seul coup, cette parole na hilo neno unakuta linakuja kwako et descend dans ma nature na inashuka spirituelle katika utu wangu, et m'amène dans la dimension de cette parole. inanipeleka ngazi ya kiroho. Et ça, c'est un principe qui est très important. Na hiyo ni kanuni ambayo ni kubwa ya maana, Parce que cette parole, vous l'avez avec vous. kwa sababu hilo neno uko nalo Et c'est celle qui vous donne la foi. na ndio inakupatia imani, C'est elle qui vous aidera à traverser toutes les tribulations. na hiyo ndio itakusaidia kupitia magumu Parce yote, que si vous faites des choses pour le Seigneur, kwa sababu kama unafanya vitu juu ya si vous Bwana, vivez dans cette vie où c'est un monde de ténèbres autour de nous, il ne faut pas se faire d'illusions. kama unaishi katika hii dunia na ulimwengu wa giza unakuzunguruka, Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont là, vous les rencontrez, ils vous disent, oh bonjour, Bwana asifiwe, Bwana unajua kuna watu asifiwe. wanakutana kwambia Bwana asifiwe, Ouais, le Seigneur fait ceci, oui, ndio oui. Bwana amefanya hivi, Bwana amefanya hivi, Nashukuru sana. asante sana, nashukuru.
tu es chrétien né de nouveau, lakini kama ni Mkristo umezaliwa mara ya pili, tu vas vivre des choses et tu as besoin d'un foi. utaishi vitu ambavyo unahitaji imani. Aujourd'hui, on va voir un texte Tutasoma neno leo pour vous montrer que quand vous avez une promesse, kutataka kuonyesha kama una ahadi. parce que je vous rappelle, on va regarder dans Matthieu 14 à partir du verset 22. Mathayo 14 mstari wa 12. Quand vous avez une promesse, Kama una ahadi, soit de la parole de Dieu, ama ni neno la Mungu, ou soit une promesse que Dieu vous a faite. ama ni ahadi ambayo Mungu amekupatia. Une promesse n'est pas la réalité. Ahadi sio kweli unaonekana. Une promesse que vous avez dans la Bible, Ahadi iko katika Biblia, c'est quelque chose de futur. C'est quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie. ni kitu ambacho Mungu atakifanya katika maisha ya baadaye. Quand le Seigneur vous parle, parce que vous devez chercher la volonté de Dieu pour votre vie, Wakati Mungu anakuita au anakuongelesha kitu, sio utafute mapenzi yake le ni Seigneur va vous parler. atakuongelesha. Tu es là un jour, tu es dans la prière, Kuna siku katika maombi, et vraiment le Seigneur te parle, soit par une petite voix à l'intérieur de ta nature spirituelle, Bwana Mungu anaweza kuongelesha katika sauti ndogo katika utu wako wa on kiroho, appelle la voix de ta conscience. hapo tunaita ni sauti ya samiri. C'est la petite voix à l'intérieur ici, dans notre nature Ni spirituelle. ka sauti kadogo katika utu wetu wa kiroho, Ou parfois parce que comme si il y a quelque chose qui te parle, mais c'est pas une voix, mais c'est quelque chose. Tu dis non, c'est pas possible, ça doit être le Seigneur qui va me montrer. unaweza kuwa kitu kingine inaweza kuongelesha sio kama sauti, lakini kinakuhusisha kama raha. Unasema ni Bwana. Et je te rappelle qu'à partir du moment où tu es né de nouveau, Hata nikwambia unapozaliwa mara ya pili, nulle part la Bible nous dit que nous sommes dirigés par les prophètes dans le Nouveau Testament. Biblia inasema tunaongozwa na manabii wa Agano la Kale. Mais nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Biblia inasema tunaongozwa na Roho Et Mtakatifu. aujourd'hui, le ministère de prophète est quand même moindre que le ministère de prophète de l'Ancien Testament. Unajua leo huduma ya kinabii iko tofauti sana na huduma ya zamani ya kinabii. Dieu peut utiliser un prophète pour confirmer quelque chose dans ta Mungu vie. anaweza kutumia nabii ili ahakikishe neno lake. Mais si jamais quelqu'un vient à toi et te donne une parole, Lakini kama mtu akija kwako na kupatia neno, tu dois apprendre lazima et ulisikie tu dois chercher la face de Dieu na utafute uso wa Mungu pour savoir si ça vient vraiment du Seigneur. ili ujue kwamba je, inatoka Parce kwa Mungu. qu'aujourd'hui, si un prophète de Dieu est vraiment moi, si c'est un vrai prophète, Unajua kama leo nabii wa Mungu amekuwa kwa mafuta kweli mais nabii. croyez-moi, on en a très peu aujourd'hui dans le corps de Christ. Katika Mais mwili wa vrai, Kristo leo ni wachache sana ambao ni on wa a kweli. beaucoup de farceurs qui jouent au prophète. Lakini wengi ni wadanganyifu. On a beaucoup de devins qui marchent avec des esprits familiers, malheureusement. Tuna wengi ambao wanatumika na maroho za kifamilia. Et je vous assure, moi, c'est une prière que je fais au Seigneur. Na ni maombi ambayo nimefanya Bwana. Je dis, Seigneur, restaure ce ministère. Nimeambia Bwana hiyo huduma iumbe tena Vraiment, upya. le vrai ministère pour le prophète dans le corps de Christ. Tafadhali tunahitaji tena manabii wa kweli. On a besoin du ministère prophétique. Tunahitaji nani huduma ya manabii. Mais malheureusement, on voit très peu de vrais prophètes. Tunaona manabii wa dogo sana. On voit beaucoup de gens qui se disent prophètes et qui ne le sont pas. Wengi wanajiita manabii lakini sio manabii. Et qui racontent n'importe quoi sur la vie des gens. Na wanaongea mambo ya ujinga kwenye maisha ya watu.